Si vous êtes un athlète, peu importe la discipline pratiquée, la préparation physique va jouer un rôle très important dans votre développement et vos performances. Dans la majorité des disciplines, vous allez être emmené à fréquenter des salles de musculation. Et si vous pratiquez sans coach ou sans préparateur physique, vous risquez de tomber dans le piège de vous entraîner comme un pratiquant de musculation. Or, vous êtes un athlète. La musculation est donc pour vous un moyen et pas une finalité en soi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous allons parler de 5 erreurs que font certains athlètes en salle de musculation. Premièrement, s'entraîner comme un powerlifter ou un athlète de force athlétique. Pour un gain de force, l'utilisation de charges lourdes est une alternative très répandue et très efficace. Elle est efficiente, facile à mettre en place et facile à faire évoluer. Dans les salles de musculation, les modèles de force sont souvent les powerlifters. On pourrait donc se dire qu'un programme de force athlétique serait la meilleure option pour un athlète souhaitant gagner en force. Or, ce n'est pas le cas, et voici les 3 raisons qui l'expliquent. Avant tout, votre travail de force ne représente qu'un aspect de votre préparation physique, alors qu'elle représente la majorité des objectifs d'un powerlifter. Un programme de force athlétique a donc toutes les chances de négliger beaucoup des points vitaux de votre performance. Ensuite, même si les 3 mouvements de force athlétique représentent une excellente base, la force ne s'y limite pas. Et selon votre discipline, vous pourrez souhaiter devenir fort sur d'autres patterns de mouvements. Notons également que la force maximale n'est pas le seul type de force. Force explosive, force puissance, endurance de force, incorporation de mouvements balistiques. Soulever lourd, lentement, n'est donc pas forcément la meilleure solution, ou en tout cas pas tout le temps. Enfin, le powerlifting incorpore beaucoup de travail technique et d'optimisation des mouvements, puisque la charge soulevée est un objectif et non pas un outil, ce qui n'est pas votre cas en tant qu'athlète. En conclusion, les principes d'entraînement de la force athlétique peuvent avoir du bon s'ils sont correctement maniés, mais un programme de powerlifting risque de vous être délétère sur le long terme. Évitez donc de suivre aveuglément le programme de la personne la plus forte de votre salle et adaptez votre entraînement à votre discipline. Le deuxième point à aborder est celui de la variété et de la variation des exercices. Encore une fois, la salle de musculation est un outil pour un athlète. C'est un complément à votre préparation physique. Vous n'avez donc pas besoin de suivre chaque exercice à la mode ou d'être à la pointe technologique de chaque équipement. Il faut se rappeler que dans l'immense majorité des cas, et a fortiori si vous n'êtes pas un professionnel, les exercices de base réalisés simplement, avec des adaptations et des variantes basiques, seront les plus efficaces. La complexité d'un exercice n'est pas proportionnelle à son efficacité. Il est également très important de se rappeler que maîtriser chaque exercice, puis chaque variante avant de complexifier, est non seulement très bénéfique pour les progrès sur le long terme, mais va également emmener des progrès en soi. Si vous prenez le temps de maîtriser un squat à différentes amplitudes, à différentes vitesses, à différentes charges, avec ou non un mouvement balistique, avant de complexifier votre mouvement, vous aurez fait d'énormes progrès pendant votre apprentissage sur le mouvement du squat. Et un conseil aux préparateurs physiques, faites en sorte que l'apprentissage serve à développer l'athlète et pas seulement son aisance sur un mouvement. Malgré tout, les variations peuvent amener des bénéfices si elles sont utilisées pertinemment. Et n'oubliez pas, si vous vous programmez un mouvement en particulier, il doit toujours y avoir une raison, aussi basique et simple soit-elle. Nous allons pouvoir rester sur ce sujet et rebondir avec la gestion de la complexité. Quand et comment faire du simple global, quand et comment faire du spécifique. Dans un premier cas, vous complexifiez trop vos séances et vos exercices perdent de leur sens. Vous ne prenez plus le temps de maîtriser les bases, vous tombez dans l'ultra spécifique systématique et vous négligez des fondations essentielles. Dans l'autre, vous vous contentez uniquement des bases, sans jamais essayer de réfléchir à comment adapter votre entraînement à votre discipline, votre organisme, votre objectif, en bref, vos spécificités. Trouvez le juste milieu et le travail d'un préparateur physique, qui lui est enseigné par des formations, des études, des mentors, mais également par de l'expérience sur le terrain. Comme tout le monde ne peut pas avoir accès à tout ça, mais que chacun mérite l'accès à des informations et à des armes pour s'y retrouver, voici mes principaux conseils sur le sujet. Premièrement, définissez clairement vos circonstances. Discipline, objectifs, particularités de l'athlète, expérience, matériel disponible et tout le reste. Ensuite, établissez un fil rouge entre le point de départ et le point d'arrivée, en incorporant les axes principaux, les échéances et quelques objectifs à court, moyen et long terme. Troisièmement, et très important, faites le point sur les bases maîtrisées ou non par l'athlète. Quelle capacité physique, quel mouvement maîtrisé, depuis combien de temps, etc.
Une fois ces points mis en place, le reste dépendra de votre expérience, de votre connaissance du corps humain, de la planification, de la discipline et de toutes les spécificités primordiales de votre athlète. N'hésitez pas à lire des articles et des études, très souvent disponibles gratuitement sur Internet, afin d'affiner vos connaissances sur une discipline ou sur une nouvelle méthode de préparation physique. Échangez avec des préparateurs plus expérimentés dans une discipline en particulier. Et apprenez à réfléchir hors du cadre imposé par votre formation, quelle qu'elle soit. Adaptez vos connaissances et vos expériences à chaque situation. Répartissez intelligemment entre global et spécifique. Hiérarchisez vos objectifs de développement et les méthodes utilisées, et avec de la pratique, vous vous améliorerez. Le quatrième point que nous allons aborder est celui de l'hypertrophie. C'est la pratique la plus courante en salle de musculation, mais elle ne représente qu'un outil de développement pour les athlètes. L'utiliser à tour de bras va non seulement finir par devenir une perte de temps et d'énergie, mais également se révéler contre-productif. Voici les 2 points sur lesquels vous devez vous concentrer lorsque vous programmez ou non de l'hypertrophie. Premièrement, l'optimisation corporelle. Quel corps devez-vous avoir pour performer? Si vous pratiquez une discipline à catégorie de poids, dans quelle catégorie voulez-vous évoluer? De combien pouvez-vous optimiser votre pourcentage de masse musculaire et de masse grasse? Quel physique convient à vos objectifs? Comment adapter ce physique à votre gabarit? Les réponses à ces questions vous permettront de déterminer si l'hypertrophie est nécessaire, accessoire ou superflue. Vous avez un temps limité en salle de musculation, alors il est important d'aller à l'essentiel autant que possible. Ensuite, quelle qualité physique souhaitez-vous développer en fonction de vos objectifs, de vos points faibles, etc. En répartissant vos besoins, hiérarchisés, avec le temps dont vous disposez pour votre préparation physique en salle de musculation, vous serez beaucoup plus à même de faire les bons choix. N'oubliez pas que la différence majeure entre un pratiquant de musculation et un athlète réside dans les qualités physiques nécessaires à l'atteinte des critères de performance spécifiques à la discipline. Le 5e et dernier point dont nous allons parler ensemble est celui de la fatigue générée par vos séances. Il n'est pas rare qu'en pratiquant la musculation, on s'épuise à chaque séance avec des intensités toujours plus élevées. Mais pour un athlète, la musculation est un moyen et non une fin en soi, comme évoqué précédemment. Il est important que les athlètes récupèrent suffisamment de leurs séances de préparation physique afin de pouvoir pratiquer leur discipline à l'entraînement dans de bonnes conditions. Toutes vos séances de préparation physique, et cela vaut aussi pour vos entraînements, ne doivent pas vous vider. Certaines sessions doivent être plus courtes, plus légères, voire faciles dans certaines circonstances. La gestion du volume, de l'intensité et de votre récupération doit être prise en compte de manière très spécifique lorsque vous utilisez la musculation pour un objectif de performance dans une autre discipline. La fatigue nerveuse, musculaire et l'implication peuvent fortement impacter vos autres entraînements. Alors prenez le temps de commencer progressivement afin de vous connaître, vous et vos limites, et vous optimiserez les progrès que vous ferez sur le long terme. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Et si vous avez des questions sur les points que je viens d'aborder, ou d'autres interrogations sur le sujet, contactez-moi pour me les poser. Si vous avez des questions concernant votre diète ou votre entraînement, n'hésitez pas à me les soumettre. Si vous cherchez un coach ou un préparateur physique, mettez-vous en contact avec moi et nous échangerons afin de mettre en place un suivi adapté à vos objectifs. Et si vous voulez que j'aborde un sujet en particulier dans ce type de vidéo, faites-le moi savoir. Sur ce, bon entraînement et n'oubliez pas, rendez-vous fiers.